celui-là qui a ouvert une autre parenthèse au niveau de la politique dans notre pays s'appelle Irénée Agossa. Ça, vous le connaissez, candidat malheureux avec Corentin Koroué à la dernière présidentielle de 2021. Il a pu entrer dans le processus et obtenir son récépissé définitif à son parti dénommé Restaurer la confiance RLC. Et au détour d'une rentrée politique à Djougou en début de week-end, il a exprimé clairement son appartenance à l'opposition politique, à Patrice Talon, avec qui il ne partage pas son mode de gouvernance. Alors, question, comment pourrait-on comprendre l'arrivée de cette formation politique RLC sur l'échiquier politique national à quelques encablures des législatives de 2023? Irénée Agossa se positionne-t-il comme un des leaders de l'opposition au Bénin? C'est autour de cette question que nous allons échanger. Victor Bokor, vous l'avez suivi, vous avez suivi un peu le processus. Vous connaissez le personnage Irénée Agossa au sein de l'opposition politique béninoise. Est-ce qu'il se positionne déjà comme un des leaders? Bon, j'avoue que qui connaît Irénée Agossa doit savoir une idée de son engagement. En fait, excusez-moi, j'ai du mal à situer un peu Irénée Agossa tout de suite. Comment? Mais pourtant, il est clair, il dit qu'il est de l'opposition. Vous avez beau être clair. Mais qu'est-ce que... Non, vous avez... Écoutez, vous voulez quelle précision? L'opposition ne se décrète pas. Cela se vit, cela s'appréhende, cela se constate. Le parti d'Irénée Agossa aurait mieux fait de soutenir l'action gouvernementale. Pourquoi? Je pense que ce parti politique n'a pas fondamentalement sa place dans l'opposition. Excusez-moi, c'est personnel ce que je dis. Ou bien c'est vous qui n'avez pas compris la ligne du parti, puisque c'est tellement clairement défini par Irénée Agossa. Quoi que le parti veuille aller à gauche, Irénée Agossa, lui, doit se retrouver à droite. Parce que le contenant ne suffit pas à vous donner une image. C'est lui-même qui a déclaré qu'il est de l'opposition. Allez-y, Victor. Faites votre analyse. Il a beau vouloir prendre la posture d'opposant, mais je le sens un peu plus se pousser vers la mouvance. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non. Quelques faits, la posture de la personne, quelques engagements. Et écoutez, bon, peut-être que c'est un choix de raison. Peut-être que c'est un choix de raison. Et s'il en est ainsi, je vais espérer que RLC, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, puisse trouver sa place au niveau des autres partis de l'opposition et puisse jouer un rôle qualitatif au niveau de cette opposition-là. Sinon, écoutez, il y a des partis politiques qui, au jour d'aujourd'hui, ne vont raisonner que par la personne de leur leader. Je ne souhaiterais pas qu'à l'heure du système partisan, que certains partis politiques naissent sans véritablement se donner un ancrage. Écoutez, pour moi, je pense qu'avec l'existence, c'est déjà bon. Autant œuvrer pour la consolidation de grands blocs, quitte à nous permettre d'avoir une certaine lisibilité, une grande observation du jeu politique, plutôt que de continuer par créer, de voir naître des partis politiques, alors qu'il y a une barrière qui est tout à fait importante. La barrière est de 10%. 10%, c'est tout à fait important. Alors, la question, c'est de savoir, oui, RLC naît, quelle est la place de RLC aujourd'hui sur l'échiquier politique? Comment, en tant que parti politique, ce combat de 10% là sera fait? Je ne pense pas que ce parti puisse traverser là-bas. Encore que d'autres partis plus forts que RLC auront du mal à traverser justement les 10% pour 2023. Mais chacun a sa stratégie, ne l'oubliez pas. Il n'y a aucune stratégie qui existe actuellement pour
en termes de miracle politique, non. Mais chacun, n'oubliez pas que Irénée Agossa est candidat malheureux à la dernière présidentielle. Ça peut compter, non, comme d'autres acteurs. le terrain. Non, ça ne compte pas. On a beau aller aux élections présidentielles, ce n'est pas un déterminant important aujourd'hui pour jauger justement de ce que nous valons comme poids politique. Mais ceci dit, il faut déjà saluer tous ces acteurs-là qui ont envie d'apporter un plus, qui ont envie d'apporter un nouveau. Sur ce chemin-là, je pense que, bon, on peut dire bonne arrivée à RLC. Mais le problème, c'est que vous avez beau avoir un contenant qui semble être nouveau, mais l'image que vous-même vous dégagez, bon, écoutez, c'est du vieux, c'est du déjà vu, et ça compromet justement les ambitions. C'est là où se situe la vraie difficulté justement de Irénée Agossa. Quoique le parti politique paraît nouveau, bon, vient comme ça sur la scène, mais l'acteur lui-même, étant vieux, se retrouve dans un vieux, c'est un expérimenté. Non, quand je dis vieux, ne le voyez pas en termes de... Écoutez, c'est quelqu'un qui a fait la politique depuis un certain temps. On aspire à quelque chose... Il a pris de nouvelles options aujourd'hui. C'est une nouvelle option, mais écoutez, fondamentalement, ce que je pense, RLC, c'est nouveau, c'est vrai, mais le contenant ne suffira pas justement à donner de la carrure, à impulser autre mesure, Irénée Agossa. J'aurais préféré le voir dans une dynamique plus proche du pouvoir et donc d'essayer avec des partis politiques qui existent pour leur prêter main forte. À défaut qu'on s'associe justement à une opposition qui existe pour consolider davantage les blocs. Moi, c'est en cela que je dis, notre système partisan, on a besoin encore de prendre un peu de recul. Écoutez, ce que nous avons comme parti politique, c'est suffisant pour ma part. Si tant est qu'un parti naît pour conquérir le pouvoir, je pense que certains partis politiques doivent se raviser de naître. Et donc, quoi qu'on ait, fait l'effort de se rallier à d'autres acteurs et laisser mourir le parti politique, simplement. D'accord. Ça, c'est une option et elle est personnelle. Vous êtes suffisamment pessimiste sur la naissance de cette formation politique? Je pense qu'il faut, écoutez, comme d'autres partis politiques aussi, il faut chercher à s'associer à de grands ensembles. D'accord. C'est de nos points. RLC, parti de l'opposition politique, Irénée Agossa déclare qu'il ne partage pas le mode de gouvernance actuel, raison pour laquelle il s'était porté candidat justement en proposant une alternative aux Béninois qui ne lui ont pas donné leur confiance malheureusement, sinon il aurait quand même commencé par changer déjà les choses à la tête de notre pays. Il dit maintenant qu'il est, en tout cas il a toujours dit qu'il est opposant au régime actuel et qu'il entend faire les choses d'une autre façon. Oui, je l'ai lu, je l'ai suivi. Irénée Agossa dans sa nouvelle dynamique. Je ne dirais pas que c'est du réchauffé, mais je dirais que l'homme aujourd'hui joue encore une carte de plus, comme on en a vu de par le passé. On a vu l'homme opportuniste en ce moment-là, a su jouer un rôle de premier plan pour agir dans une logique de récupération. Opposant, il a démontré à travers ses discours pendant la campagne et aujourd'hui il affirme et il va plus loin, il dit qu'il veut critiquer de façon objective les actions du gouvernement. Critiquer de façon objective, c'est là le problème. Qu'est-ce que vous y comprenez? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans critiquer de façon objective les actions du gouvernement? Tu t'opposes. Ben, s'opposer, donc ça veut dire qu'il veut faire justement du centrisme. Alors le centrisme ne gagne rien. Mais Paul Roncourt a parlé d'opposition modérée dans ce pays. Oui, ben, donc, voilà. Mais on en est là. Aujourd'hui, quelles sont les prises de position de cette opposition-là à ce que le gouvernement nous donne aujourd'hui? Je n'en vois pas. Quelle alternative cette opposition nous propose aujourd'hui face aux actions? Nous avons parlé de fierté de vie. Il y a eu des mesures qui sont prises. Il y a des actions qui se font tous les jours. Mais quelle proposition cette opposition nous donne aujourd'hui pour que nous puissions comparer, pour dire, ben, sur ce plan, l'opposition nous a dit ceci, mais le gouvernement, ce qu'il nous donne, ne nous rassure pas. Nous préférons justement la proposition de l'opposition. Nous ne voyons pas, nous n'avons pas de proposition. À partir de ce moment-là, il y a un vide qui est là et on se demande qui veut l'occuper.
Et il ne suffit pas de venir dire je suis parti de l'opposition, mais il faut justement agir et montrer qu'on est vraiment opposant à un système et non dire je critique objectivement ou je fais opposition modérée. Non, l'opposition c'est l'opposition. La mouvance c'est la mouvance. Il n'y a pas de mouvance modérée ni de mouvance chose. Donc quand on veut s'opposer, on s'oppose. Quand on veut être dedans, on est dedans. Alors si restaurer la confiance veut agir pour être dedans, il n'a qu'à le dire. Mais s'il veut être au milieu, alors il va jouer la part belle à qui? C'est la question. Mais est-ce que le nom de sa formation politique ne nous édifie pas davantage? Il parle de restaurer la confiance. Mais la confiance Béninois pour qui? Confiance pour qui? En leur leader. Et donc, pour qui? Lui-même, Irénée Agossa, de par son parcours, nous voyons comment il a évolué. Et il a été un artisan, un activiste de premières heures. Et aujourd'hui, il est un homme politique qui a un parcours connu. Et nous ne pouvons pas dire que... Comme tout politicien. Comme tout politicien, oui. Il a son parcours et c'est connu. Et je pense que ça, il n'y a pas de doute en la matière. On ne le présente plus. Mais aujourd'hui, il nous propose, il vient nous donner une nouvelle dynamique ou une nouvelle carte de son jeu politique. C'est ça qu'il nous apporte. Nous prenons. Mais nous nous posons la question de savoir, mais il s'oppose vraiment à quoi? C'est tout. S'il arrive à nous convaincre, nous comprendrons que vraiment il s'oppose et que vraiment il est vraiment à l'opposé de l'autre. Bon, lorsque nous avons de l'autre côté aussi le chef de l'opposition avec son chef qui parle d'opposition modérée et que lui vient encore dire nous venons justement faire des critiques objectives, enfin proposer des critiques, critiquer objectivement les actions du gouvernement, on se dit mais il y a quoi de nouveau? L'opposition doit se mettre en bloc. Aller en morceaux tels que nous voyons, c'est vraiment aller à leur propre suicide. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique que d'y aller séparément? Non, non, non. Nous sommes à l'heure des grands rassemblements. Nous connaissons aujourd'hui les blocs qui gouvernent la mouvance et nous savons comment tout ça là se met en place. Alors il faut que l'opposition aussi de son côté arrive à nous montrer qu'ils sont vraiment opposants et qu'ils sont en bloc et que le choix des idéologies, le choix des bases politiques puisse se faire de façon claire et de façon distincte. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. D'accord. Théodule Moussa, sur la question, Irénée Agossa, on ne le présente plus, comme l'a dit Cécile Tonoucoin, président du parti Restaurer la confiance. Il veut restaurer la confiance des Béninois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression qu'on est en train de douter de la bonne foi du président Irénée Agossa qui, depuis les élections présidentielles, a voulu restaurer la confiance des Béninois, puisque, selon lui, à un moment donné, il estime que les Béninois ont perdu confiance en eux-mêmes, ont perdu confiance peut-être en ceux qui les dirigent aujourd'hui. Ça, je m'inspire de ce qu'ils sont en train de dire. Premier point, je ne sais pas. Pendant longtemps, on s'est plaint du fait qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'animation. C'est-à-dire l'opposition n'existe presque plus au Bénin. Et nous l'avons dit, Irénée Agossa se déclare aujourd'hui de l'opposition, voulant apporter de la contradiction, parler régulièrement, comme nous le voulons. Et aujourd'hui, on doute de ce qui... Ça pose un problème. Moi, je pense que Irénée Agossa, c'est... Vous semblez adhérer aux idéaux de Irénée Agossa. J'adhère à cela parce que nous avons... C'est-à-dire, je fais une analyse du début de ce que nous avons vécu jusque-là, opposition absente, il y en a qui s'en prennent directement au chef de file de l'opposition, qui serait, excusez-moi, en griffe amorphe, inexistant, et absent sur toute la ligne, pas la réaction qu'il faut. Mais connaissant Irénée Agossa dit, lui, il apportera du moulin, du nouveau, c'est-à-dire qu'il donnera son point de vue. C'est vrai que nos amis Espérance TV de MPL le font, mais avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de présence, d'objectivité et d'analyse. RLC se propose de restaurer la confiance des Béninois et de leur dire ce qu'il faut et de faire des propositions. Je crois que nous devons vraiment faire confiance en lui. Moi, je ne voudrais pas parler du parcours, m'intéresser au parcours de Irénée Agossa comme tout politicien. À un moment donné, on change d'option, on trouve d'autres astuces pour se relancer.
ou vous vous noyez, ou vous vous relancez. Il y en a qui savent s'accrocher, qui savent se défendre, qui savent sortir la tête du lot. Je crois que moi, personnellement, je crois en Irénée Agossa, en ce qu'il dit. C'est vrai. Est-ce qu'il peut avoir les 10%? L'autre, oui, j'en viens. C'est là la l'heure. grande interrogation. Mais tout peut se passer. De quoi demain sera fait? Nous ne le savons pas. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui, la politique au Bénin aujourd'hui, elle devient, ce sont des mathématiques. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il faut faire des calculs, faire des suppositions et des hypothèses, ça, il n'y a rien à faire, ça tombe. Alors, donc, c'est pour vous dire. La question que je veux poser, c'est pour dire vous pensez que R plus ce L qui est plus sûr. C pourra franchir la barre des 10% d'ici 7 ou 8 mois pour 2023? Mais c'est possible. C'est bien possible. Possible? Oui, c'est possible. C'est possible avec Irénée Agossa. Moi, la seule difficulté, comment est-ce qu'il va essayer, comment est-ce qu'il va vivre, faire la cohésion, vivre avec les autres partis de l'opposition, surtout les démocrates. Je pense qu'il peut bien s'entendre avec FCBE. Mais avec les démocrates, c'est là où c'est. Donc, c'est dit en fait que les 10% seront partagés entre RSC et les démocrates. S'il faut RSC, s'entendre. oui. Non, écoutez, moi, je dis une chose. Non, moi, je ne veux pas douter. Mais est-ce que RLC peut avoir des représentants à l'Assemblée? Parce que les prochaines élections, c'est 2023. C'est bien possible. Non, ce n'est pas possible. C'est bien possible. RLC, Nous sommes en politique, il faut d'abord franchir une barre. C'est cette barre-là qui consiste à fournir des candidats dans les 24 circonscriptions. Ils en auront. Électorales. C'est clair. Attendez. D'accord, on va refaire le débat, il n'y a pas de souci. Bon. On va le refaire. Je souhaite. Parce que On va le nous refaire. allons vers quelque chose que et ça ne convient pas. On peut le ramener demain hein, pour Avec voir près les de chances plus du d'une RLC. dizaine de partis politiques. Et chaque parti politique doit fournir dans les 24 circonscriptions un certain nombre d'acteurs. Il arrivera même des partis politiques qui ne pourront pas fournir plus de la moitié. D'accord. C'est anodin de choisir y a de faire sa pas de rentrée souci. politique à Djougou. Ça, c'est une manière de RLC démontrer a une base à pas basée au sud et qu'il a sa base. Merci. Merci beaucoup. C'est fini pour le débat. Théodule Moussa, journaliste à ETélé, Victor Bokor, administrateur électoral, et puis analyste politique, Cécile Tonoucoin, administrateur culturel, analyste politique également. Merci d'avoir partagé ces moments bien intéressants avec nous ainsi qu'avec nos téléspectateurs.